Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des passions. Alors, moi, ma passion, c'est la chicha. Me suis permis d'inviter un ami. Bonjour, je me présente, je suis Alexis, je suis ton cousin. Donc, mon cousin et moi, nous allons vous parler de notre passion en commun, la chicha. Donc, la chicha, faut savoir que ça ne date pas d'hier. Ça date d'un petit moment. Donc, nous allons plus vous en parler car la chicha commence à être mondiale. La chicha date de quand, Alexis? La chicha date du 15e siècle. C'est par un Perse, Abdul al-Jilani, qui aurait inventé la chicha en faisant passer de la fumée du tabac dans un réservoir d'eau afin de pouvoir refroidir cette fumée. Alors le gars, en fait, il a juste pris un réservoir d'eau, il a mis du tabac, on va dire du tabac, comme si on fumait une cigarette, et il a créé quelque chose qui devient mondial, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. En gros, il voulait adoucir la fumée du tabac. Il l'a fait passer par un réservoir d'eau et c'est comme ça que ça a été créé, la chicha. Mais le gars, en fait, il a réussi à vendre son projet tout de suite ou pas? Non, parce qu'il y avait des interdictions de fumer le tabac, mais malgré ça, la chicha a quand même été monnaie courante dans la société perse. D'accord. Donc en fait, si là on en reparle, la chicha, c'est pas quelque chose qui vient du monde arabe, tout ça. Donc la chicha, c'est vraiment perse, quoi. Voilà, C'est c'est ça. vraiment, c'est son origine. Voilà, elle est d'origine perse. Et elle se diffuse au Moyen-Orient par la suite, sous le nom de narguilé jusqu'en Inde, où le nom est appelé hookah, qui est maintenant le nom donné par les anglo-saxons. Oui, donc Hookah, on le rappelle, c'est une marque maintenant très connue du monde de la chicha. Donc c'est une marque anglaise, donc, comme mon cousin l'a expliqué, c'est une marque emblématique de la chicha. Donc en fait, si j'ai bien compris, c'est donc la chicha c'est perse, qui a été récupérée par le Moyen-Orient C'est ça. et qui a été modifiée. Ils ont utilisé chicha, c'est un mot assez simple, et donc ils ont modifié le nom, ils ont appelé ça narguilé. Ça fait un Voilà. peu quand même très sévère. Ouais, voilà. Ils ont appelé ça narguilé. Et par la suite, comme ça arrivait jusqu'en Inde et en Angleterre, ils ont voulu raccourcir le nom en appelant ça hookah. Donc nous avons expliqué son origine. Maintenant, nous allons vous expliquer le tabac, son moyen de fabrication, et ensuite nous allons passer à une dégustation. Donc c'est le tabac. Le tabac, c'est très simple. C'est un mélange C'est ça. de plantes et de parfums. Donc il y a tout ça. À l'heure d'aujourd'hui, il y a des millions et des millions de parfums, notamment fraises, tout ça. Ouais, il y aura des goûts basiques, fraises, menthe, pommes. Ça, on va dire que c'est les goûts de base, quoi. Ouais, voilà. Et après, il y aura des modifications comme la menthe fraîche. Ils vont mélanger un peu la menthe avec la fraise, la menthe avec Après, on a beaucoup de parfums assez, comment je veux dire, extravagants, comme par exemple tarte citron oui, meringuée, voilà, c'est ça. cookies, brownie, on a un peu de tout. Euh, on peut dire que maintenant, ça s'est vraiment diversifié. Ouais, ça s'est énormément diversifié. Maintenant, il y a même des marques anglaises qui ont aussi créé leur truc avec le My Love, le Love 66, le Hawaii. C'est vraiment diversifié par tout le monde. Donc voilà les amis, là je vais vous présenter la préparation d'une tête à chicha. Donc là c'est une tête brood. Donc le brood ça consiste en la tête, soit en porcelaine, soit en verre, soit en terre cuite. Ensuite le brood se comporte d'une cheminée. Donc là c'est une cheminée de la marque Dum. Dum est une marque emblématique de la chicha aussi. Donc il se comporte comme ceci, on met le tabac à l'intérieur de la tête, on referme le brood et on vient lui poser sa petite grille au niveau de la cheminée. Donc, on peut installer 3, 4 charbons. Au-dessus de 4, ça vous pique la gorge. Donc, moi, je vais fumer sur 3 charbons. Donc, ça consiste en la chaleur des charbons va consumer le tabac qui va me permettre de fumer une chicha. Ensuite, nous n'avons pas que le brood, nous avons un système caloud. Donc, la tête est différente. Là, c'est une tête en porcelaine. Donc, pareil, je viens mettre en fait le tabac tout autour dans la tête. Et le caloud, c'est juste une tête en ferraille ou plutôt en aluminium spécial pour chauffer. Donc cette tête est différente que le brood.
cette tête, on met le tabac dans la tête. Et en fait, le caloud vient juste se poser sur la tête, comme ceci. On met les chabots à l'intérieur du caloud. Et le système est pareil qu'un brood. Mais sauf que le caloud est part à lui-même parce qu'il y a un petit chapeau adéquat avec pour éviter si par exemple on fume, s'il pleut ou quelque chose comme ça. Donc là je vais vous présenter le tabac que je fume actuellement. Donc c'est de la marque Badmad. Donc Badmad est une marque qui est arrivée récemment sur le marché. C'est une marque peu connue mais très facile d'accès au niveau tarif. Alors là je vais fumer sur du menthe sucré et j'ai aussi la même marque Badmad en pêche glacée. Alors vous pouvez soit fumer qu'un seul goût ou soit faire comme moi, varier les mélanges. Ce que je vais m'apprête à faire, c'est un petit mélange menthe sucrée, pêche glacée. Donc on va commencer. Donc, voilà. Donc voilà. Bon, moi pour commencer, j'aime bien le frais, j'aime bien la menthe. Donc je vais commencer par mettre un peu de menthe au fond de ma tête. Voilà, comme ceci. Voilà. Pour garder le petit côté frais, le petit côté menthe, j'en remets un petit peu. Pour moi, il n'y en a pas assez. Voilà. On n'hésite pas avec, si vous n'avez pas cette fourchette, vous prenez un simple cure-dent, vous aérez. Aérez le tabac. Donc voilà. Pour la menthe, c'est tout bon. Et là, je vais compléter le reste avec de la pêche glacée pour le côté fruité et très frais de la pêche. Donc, comme on en a parlé récemment, les parfums sont divers. Donc voilà. Mais par contre, je vais vous parler par contre de la fabrication du fameux tabac. Parce qu'il faut savoir qu'au XVe siècle, le tabac était fabriqué comment, Alexis? Alors, généralement, elle fumait sur des feuilles de tabac comme on trouve dans les cigarettes. Et après, le processus s'est un peu amélioré. Il reste toujours quand même des feuilles de tabac, environ 30%. À cela, on ajoute de la mélasse, du sucre et des arômes. C'est ce qui donne le tabac que l'on a aujourd'hui. Donc là, tu es en train de me dire que je fume actuellement du tabac. Donc c'est une feuille de tabac mélangée avec d'autres ingrédients pour pouvoir arriver à ce parfum en fait. C'est ça. En gros, c'est de la feuille de tabac. Ça a quand même, ils ont gardé le processus de base, la feuille de tabac, Mhm. mais ils ont ajouté le mélange de mélasse pour que ce soit un peu plus facile à fumer, le sucre et les arômes pour donner le goût que l'on a sur le tabac actuel. Donc voilà. Donc voilà, pour la préparation de la tête brûle, donc moi j'ai fait un combiné de deux parfums. Donc quand je vais fumer, les deux parfums vont se mélanger, donc je vais avoir une saveur double. Donc la tête brûle se prépare ainsi. Donc vous chargez la tête et ensuite vous venez simplement prendre votre petit chapeau avec la cheminée et vous venez hop, l'adapter. Une fois qu'elle est posée dessus et un peu clipsée, vous venez poser votre grille. Donc là, la tête est prête. Nous attendons les charbons et nous vous reprenons plus tard pour une dégustation chicha. Tout le monde, donc là, je vais vous expliquer le concept. Les charbons sont posés. Donc, une fois que les charbons sont posés sur la petite grille, la cheminée, on va dire, préchauffe. Donc, comme notre ami Perse nous a expliqué, la chaleur traverse toute la chicha et l'eau, en fait, fait office de refroidissement, donc nous permet d'effectuer de la fumée. Mon cousin ici présent a un autre système de chicha. On peut clairement préciser ça de prototype. C'est ça, c'est un prototype de chicha. C'est une chicha Procar. C'est une chicha qui est adaptée pour les voyages en voiture. On peut utiliser un foyer normal avec les charbons, le goût, mais si vous ne pouvez pas vous arrêter pour pouvoir rallumer le charbon, vous pouvez y adapter une puff qui fera office de foyer et vous pourrez fumer une chicha. Alors, loin de moi de critiquer ce système, mais c'est pas comme
mon système à moi. Moi, j'utilise des charbons en termes de naturel, donc des charbons qui durent longtemps, parce que faut savoir que anciennement, au tout début de la chicha, on utilisait des charbons qu'on allumait au briquet et qui duraient 20 minutes à tout casser. Là, mes charbons à moi durent une petite heure. Donc, fumer une petite heure, c'est déjà mieux. Mais toi, ton système, on peut dire clairement que tu mets pas de charbon. Donc, qu'est-ce qui fait que la combustion se fait dans la tienne? Alors c'est une bœuf, donc automatiquement c'est électronique. C'est la batterie qui va faire chauffer le goût qui est à l'intérieur de la bœuf et qui va comme sur une chicha normale, qui va aller dans l'eau pour refroidir le processus de la fumée. Après, ça va remonter dans le tuyau et on va pouvoir fumer comme sur une chicha normale. Donc, tu clarifies ça comme puff. Mais là, tu l'as adapté sur une chicha. C'est ça, en fait, c'est une bœuf. Comme vous pouvez le voir, on peut enlever la tête, adapter le petit embout pour pouvoir fumer comme une bœuf normale. Et en enlevant l'embout, ça va faire office de foyer. Comme vous voyez, il y a un petit trou qu'on vient insérer sur la chicha. Et ça va faire comme sur une chicha normale. Ça va faire, la batterie va faire chauffer le goût. Ça va descendre dans l'eau pour pouvoir le rafraîchir, rentrer dans le tuyau et on va pouvoir fumer comme une puff, comme sur une chicha normale. Comme on pourrait dire, une chicha électronique. Pratique, le fait que c'est une puff. Donc, en gros, quand tu es chez toi, tu peux l'adapter. Et quand tu veux te balader, tu l'enlèves de la chicha et tu te balades avec ta puff dans la rue. C'est ça. On, on peut dire que puff, par contre, c'est un concept assez récent. Toutes les puffs ne sont pas adaptables à ta chicha. Non, c'est ça. Ça, c'est un nouveau concept qui a été créé il n'y a pas très longtemps. Au début, les puffs, c'était vraiment des petites cigarettes, comme des cigarettes électroniques, on prenait, on fumait, et c'était tout. Là maintenant, ils ont adapté ça pour les chichas, comme ça, quand on est en voiture et qu'on peut pas rallumer de charbon, on met la puff dessus et on peut fumer. Petite indication à tous les amateurs et à tous les passionnés, bien sûr, de chicha comme nous sommes très passionnés par la chicha. Nous programmons la visite du salon mondial de la chicha qui se déroulera à Francfort, une petite ville en Allemagne. C'est ça. Le salon de la chicha, faut savoir que ça fait chaque année que nous y allons. À part en 2022-2023, nous n'y avons pas été pour problème, pour cause professionnelle. Nous avons été la première fois en 2021, donc une première fois pour deux grands passionnés de la chicha au salon d'Allemagne, c'était le paradis pour nous, quoi. C'était des milliers de chichas qui venaient de l'autre bout du monde. C'est-à-dire nous avions des chichas anglaises, américaines. Nous avions aussi des chichas qui venaient de Dubaï, justement, comme cette année, en 2024, nous avons fait aussi le salon. C'est ça. Nous avons beaucoup de vendeurs dubaïdiens, comme on dit. Oui, c'est des Dubaïtiens. Ils étaient là et qui nous ont proposé leur chicha, les différents goûts qu'ils proposaient. On a pu fumer sur des chichas. Alors, moi, je me souviens, j'ai fumé sur une chicha. Au début, je pensais qu'elle était banale. Je vous montre en vidéo la fameuse chicha en question. Je pensais qu'elle était banale, mais quand le propriétaire de cette chicha m'a montré le catalogue avec les prix, mon cœur s'est arrêté de battre. C'était carrément une chicha en or massif. Toi, pendant le salon, tu as fumé sur quel type de chicha? Pareil, j'ai fumé sur tout type de chicha et j'ai été au même stand, on a pu fumer sur une chicha qui était incroyable. Elle avait la forme d'un robot, elle était en or massif et c'était une sensation de fou. Donc voilà le concept de la chicha portative de mon cousin, c'est le concept en voiture. Donc nous sommes en voiture, la chicha est chargée dans le porte-gobelet juste derrière moi. Et en fait, on peut fumer tout en roulant. Exactement, là, petite démonstration. En Voilà. fait, je prends le tuyau, j'ai le volant, j'ai la main sur le volant, donc ça bouge pas. Et je ne gêne pas pour baisser les vitesses ou pour fumer. Alors ce concept est vraiment bien réussi.
Je peux prendre même les virages très serrés. La chicha est dans le porte-gobelet, pas du tout, elle est très stable. C'est très bien quand par exemple vous avez une longue route, je veux dire au moins 5 ou 6 heures de route, genre nous quand on va aller au salon en Allemagne, elle va nous être très utile dans la voiture, parce que 5 heures de route, c'est vraiment très très long. Si mon concept vous plaît, donc mon concept, je le rappelle, c'est la chicha et les jeux vidéo. Si mon concept vous plaît, je compte inviter d'autres personnes pour parler soit de chicha ou soit de jeux vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche,